Bonjour à tous, nous allons ouvrir un nouveau volet qui sera peut-être le dernier de la série, on va voir, mais ça va être le 18 et la mise en plan. Nous allons pouvoir regarder rapidement la mise en plan, c'est-à-dire l'exécution des plans d'exécution, bien sûr après avoir bien travaillé en CAO. En volumique, eh bien, il nous faut faire maintenant la mise en plan. C'est obligatoire à la fois pour avoir les tracés, les tirages papier et les tirages des nervures pour ceux qui travaillent à la main sans machine-outil. Alors, il nous faut commencer par faire d'abord créer un document. Un document papier qui va être au choix ou le standard IDW, c'est le standard d'Inventor, ou le standard AutoCAD, l'un ou l'autre. Je n'ai pas trouvé la différence, hormis le fait que ça s'ouvre effectivement par AutoCAD plus facilement que, ou même pas. C'est la seule solution de pouvoir migrer vers AutoCAD en faisant un DWG. Alors voilà ce que nous allons aboutir. Ça veut dire c'est une feuille de papier qui aura la représentation, la vue projetée comme nous la souhaitons, en vue de face, en coupe, etc., en vue de dessus, et éventuellement ramener toutes les coupes et les nervures, etc. Là, si on avait le fuselage, on aurait toutes les coupes, etc. Ici, là, c'est le ITW. J'ai la même chose en DWG. De là à vous dire quelle est la différence aujourd'hui, hormis le fait que sous AutoCAD, là je suis sous AutoCAD, nous pouvons ouvrir le DWG. Nous pouvons l'ouvrir sous certaines conditions. Là je suis dans la feuille. Pour ceux qui connaissent AutoCAD, vous avez la feuille et l'onglet objet. Dans l'onglet l'objet, vous travaillez, et dans une feuille, vous travaillez dans une fenêtre, mais là on est dans une vue en plan. Et il n'y a pas de fenêtre. On est dans une projection, une feuille de papier. Si par exemple je veux sélectionner toutes ces pièces, eh bien regardez ce qui se passe. J'arrive à sélectionner tous les éléments que j'ai ramenés en un par un, parce qu'on verra cela, je les ai ramenés en DXF ou DWG. C'est des pièces que j'ai extraites une par une. Nous allons voir comment nous allons faire. Et celle-ci, c'est une projection. Donc en fait, c'est une vue photographique de tous les tracés de l'aile qui a été ramenée. Et là, je ne peux pas la maîtriser. Je n'y ai pas accès. Donc ça veut dire que la feuille AutoCAD, elle est bien, oui, mais bien sûr, on peut travailler, on va mettre des cotes, on va faire tout ce qu'on veut, on va travailler avec le 2D AutoCAD classique que certains connaissent ou autres logiciels. Mais hormis cela, j'ai pas trouvé beaucoup d'avantages. Alors, nous avons regardé un petit peu avec AutoCAD. Vous avez vu sur les précédentes vidéos les exportations. Et l'avant-dernière tout au moins, c'était l'importation d'un fichier AutoCAD natif vers SolidWorks. Pardon, je me trompe, vers Inventor. Alors, je vais fermer AutoCAD, comme je vous l'ai dit, et puis nous allons travailler tout simplement dans Inventor. Là-dessus, j'avais préparé au préalable un tuto PDF et nous allons nous en servir un petit peu, nous allons le dérouler, il a le mérite d'être là. Et je vais plutôt baser cette vidéo sur la lecture de ce PDF qui représente, parce qu'en fait, c'est des petits arrêts sur image, et qui représente plus facilement le cheminement qui a été fait. Donc, comme je vous l'ai dit, on commence sur Nouveau, c'est souligné en jaune, on crée un fichier, et là, dans le cas présent, j'avais pris un standard IDWG, et nous lançons la création. Un clic droit sur la feuille dans l'arbre à gauche et vous allez pouvoir définir votre format de papier. Alors vous voyez l'onglet dans l'arbre, vous avez
ligne feuille, vous faites un clic droit dessus et vous allez, là je suis pas dedans, pardonnez-moi, et vous allez obtenir la possibilité de choisir la taille de votre feuille. Commencez par faire cela, même si vous ne le faites pas là et qu'en cours de chemin vous avez la notion du papier qui est trop court ou trop grand, vous pouvez le modifier, ça ne posera pas de problème. Il faut choisir un répertoire de travail. Alors là, je vous conseille de faire un sous-répertoire dans votre répertoire de travail. Et là, vous allez mettre tous vos plans papier. Plutôt que de les mélanger avec des pièces, c'est mieux. Et vous, bien entendu, on lui donne un nom. Et si vous avez coché l'option associative, votre plan se mettra à jour à chaque fois qu'il y aura une modification dans le projet 3D. Il viendra et il vous demandera si vous voulez, si la mise à jour est à faire automatiquement. Ensuite, nous passons dans les options d'importation ainsi que l'échelle, la position, la rotation et le changement des vues se fait avec un cube. Vous allez me dire, bah oui, alors on choisit base, là, l'onglet base, et vous allez prendre la vue qui vous intéresse dans votre projet. Alors, des fois, il va arriver par le « prenons cette aile » et ne va pas obligatoirement arriver dans le bon sens ni au bon endroit, etc. Pour la tourner, ce sera le petit cube là. Et là, vous cliquez sur la vue de face, la vue de dessus, etc. pour le positionner au bon endroit. Alors, après, on va passer sur les nervures. Donc, on peut peut-être faire une petite manœuvre pour voir ce que ça nous donne. Prenons l'exemple. Ici, vous avez... donc là, on est sur une page blanche. Il vous faut bien entendu avoir votre fichier sur lequel vous voulez faire l'exportation. Il faut d'abord qu'il soit ouvert. Bien entendu, on ne va pas travailler avec quelque chose qui n'est pas présent en mémoire. Au niveau de la feuille, donc là vous voyez feuille là, vous faites un clic droit et modifier la feuille, et là vous allez pouvoir choisir le format de votre feuille, bien entendu. Si vous voulez la mettre en A0, eh bien on fait comme cela. Et puis vous pouvez choisir entre portrait, paysage et en fait toute la mise en page. Donc là, notre feuille, elle est passée au format qui nous intéresse. On pourra toujours le changer plus tard. Maintenant, nous allons faire une importation. On choisit le menu base, le petit onglet base, là. Et il va nous ouvrir, bien entendu, en relation avec le plan qui est en exécution. Ça, c'est votre aile. Alors, on peut peut-être la voir dans ce sens-là. On peut peut-être la faire tourner. Ça ne nous convient pas. Et puis là, vous allez choisir si vous la voulez en filaire ou pas. On y reviendra après. Vous rebalayez vos menus là-haut. Il ne faut pas être aveugle et puis il faut les regarder tout au moins au début. Et ensuite, vous allez pouvoir l'importer tout simplement par l'onglet OK. Alors, vous voyez que là, on n'est pas du tout dans le bon sens. Et là, vous allez pouvoir, avec l'onglet, la déplacer. Il faut cliquer sur le cadre là, sur le petit cadre qui est là, pour pouvoir la déplacer. Vous la mettez en place après avec les options de rotation, etc. Alors pour la rotation, c'est simple. Donc on va reprendre l'importation. Donc vous avez votre importation qui est là, qui est présente, et la géométrie ne vous convient pas. Donc comme je vous l'ai expliqué, vous utilisez les facettes de ce petit cube
pour vous tourner la vue dans le sens où vous le voulez. Donc vous la mettez en position et ensuite vous allez lui changer d'échelle. Là elle est au quart, si vous la mettez au demi, voilà ce que ça va vous donner, ou à l'échelle 1, parce que quand on travaille, on aime bien travailler à l'échelle 1, c'est évident. Et puis après, ben, vous allez pouvoir l'importer où vous voulez en déplaçant le carré. Lorsque cela c'est fait, donc là vous avez votre trame de position, de montage de votre aile, vous allez pouvoir la coter un petit peu plus tard et vous allez pouvoir faire une projection en extrémité droite ou gauche, voilà, de votre ça vous en avez pas besoin. Voilà, donc là, là-dessus, nous sommes clairs pour la mise en place. Nous allons retourner sur notre PDF et voir ce qu'il nous disait gentiment. Donc là, on reprenait le déplacement du cube pour la mise en place, telle que je vous l'avais vu à l'instant. Ensuite, sur ce PDF, nous avons fait les extractions de nervures. Donc là, c'est un petit peu laborieux, je ne vais pas revenir dessus, on en a déjà parlé. On fait ça dans le répertoire dédié et on se retrouve avec un nombre de nervures complètement indépendants qui vont nous servir pour les découpes, mais aussi pour les tracés. Alors, on en a parlé, vous remettez sur la vidéo qui le concerne, c'est un clic droit sur la nervure et on la sauvegarde soit en DXF, soit en DWG en lui donnant un nom. Et ainsi de suite, nervure par nervure. Vous allez me dire c'est laborieux, bien oui, mais il faut le faire. On le sauvegarde donc dans son répertoire, nervure par nervure. Pour ne pas vous perdre, il faut peut-être renommer vos nervures, parce que quand vous serez rendu à la 15e et qu'il y en a une trentaine à faire, vous allez peut-être être perdu. On se retrouve avec un ensemble de petits fichiers qui sont des DXF ou des WG. Vous voyez, vous avez le choix de le faire. Les DXF sont exploitables directement en découpe. Les DWG sont plus faciles à travailler sur les plans 2D. On va retourner dans notre mise en plan. On va créer une esquisse sur la mise en plan et charger un fichier AutoCAD. Et reprendre l'option DXF pour ouvrir les fichiers que nous avons extraits. Et après, on ira positionner des numérotations sur chaque nervure, peaufiner le tracé, poser des cotes, des commentaires, ajuster les petites lignes qui dépassent et poser des petits talons de découpe ou de maintien des queues de nervures, etc. etc. C'est l'habituel. Hein. Donc allons-y, on tente de faire une petite importation. Alors je reprends, on fait une esquisse sur les feuilles papier et on va importer un fichier DXF ou DWG. Alors allons-y. Alors la nouvelle esquisse, c'est commencer l'esquisse. Voilà. L'esquisse est commencée. On a donc fait un clic sur la feuille. Donc ici dans la ligne, on voit bien, une esquisse est en route, elle est ouverte, et là-dessus, je vais pouvoir faire importer fichier AutoCAD. Dans mon sous-répertoire que j'avais appelé nervure, je vais pouvoir choisir mes nervures, par exemple la nervure numéro 1. Je vais faire ouvrir. Qu'est-ce que ça va m'amener? Là, il me demande de terminer. Devrais-je voir arriver? Voilà, ma nervure elle est arrivée au point de référence. Donc, étant à ce niveau, il faut que je prenne l'option déplacer, sélectionner tout. C'est fait. Le point de base, on va pointer sans référence, on s'en moque un petit peu. Et on va venir placer notre nervure où bon nous semble. Terminé. Voilà, notre nervure
que nous avons extrait est bien arrivé ici sur notre plan. Donc vous voyez, il y aura des petites, là c'est des centièmes de poils de bois là qui dépassaient, il va falloir, si on veut peaufiner les choses, couper tout cela, faire des petits talons de nervure, faire un petit talon de nervure, si on veut découper la queue, peut-être mettre un petit bois de maintien, celui-là ne sert pas, donc je ne vais pas vous faire la supplice de travailler le plan, vous savez faire vous-même, étant donné que vous savez faire du 2D. Et nous avons terminé notre esquisse. Alors voilà, après, enfin quand même lui mettre, on peut revenir dans l'esquisse, bien entendu, quand vous en aurez une nervure, deux nervures, trois nervures, etc. Vous lui mettrez un petit texte là, comme cela, et vous viendrez lui mettre numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. sur chaque nervure pour bien les retrouver. Je ne sais pas si l'échelle du texte sera bonne, mais bon, oui, ça va. C'est les bases. C'est les bases, les commentaires, les détails, vous intégrez les cerveaux, vous faites tous vos trucs, tout ce que vous souhaitez, qu'il soit joli pour les petits clients ou vos petits copains qui vont reprendre les plans derrière vous. On repasse sur notre PDF, nous en étions donc à ce niveau. Ça, nous venons de le voir. Je reprends, donc on sélectionne, on déplace, on met en place, on numérote. Et puis, comme vous voyez, bien ici, on fait les petits talons de support nervure. Bien entendu, vous tirez un trait, vous les alignez, ça c'est évident, ça c'est de la construction. Hein. Après, vous avez un petit icône sur la gauche, là, où vous pouvez modifier votre cartouche. Donc là, c'est presque un cours à part. Hein. Il suffit de reprendre un petit peu, il y a des tutoriels, je ne vais pas refaire ce qui a été fait ailleurs. Donc vous voyez un petit peu pour les modifications de cartouches. Et vous allez pouvoir les modifier à votre guise. C'est vrai, je dis cette méthode est lourde et peu pratique. Alors, pour rigoler, j'avais essayé de faire les coupes. J'ai peut-être fermé sur l'aile de démo, oui je l'ai fermé, c'était sur l'autre. C'est-à-dire de faire de la section, ouais. En voilà une ici, là, une coupe qui a été faite là. Donc j'ai fait un trait de coupe, parce que là vous avez l'option sur quand vous êtes dans votre fichier IPT, voilà, c'est pas celui-là, c'est le fichier démo, je l'ai appelé, voilà. Quand vous êtes ici, vous avez l'option coupe, vue en coupe locale. Donc là, vous allez pouvoir faire des coupes facilement. Mais ces coupes, elles ont un inconvénient, c'est que si vous voulez sectionner sur une nervure, par exemple, si vous avez un profil qui est en fuite, enfin qui est de section conique, eh bien vous allez avoir des choses qui vont être très 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 bizarres. Je ne vais pas zoomer là, mais vous allez avoir une projection de trait, ça veut dire que vous allez avoir le trait sur l'endroit où vous coupez, et puis sur l'extérieur de votre nervure. Alors on se retrouve avec des multitudes de traits, et c'est pas jouable. Donc il faut bien faire une extraction d'XF, comme je vous l'ai montré, si vous voulez avoir un seul trait et non pas une superposition de traits. Donc les coupes ne conviennent pas pour notre usage. Ce serait de la pièce mécanique, ce serait complètement différent. Mais là, sur l'usage que nous faisons, avec une corde différente de chaque bout, on ne peut pas avoir de nervure identique. Donc on voit, en fait, on voit les deux côtés de la nervure, étant donné que c'est... Et on se retrouve avec des superpositions, c'est affreux et minable. Donc je me répète, le mieux c'est de faire le clic droit sur la nervure, faire l'exportation telle que nous l'avons vu. Après, bien, vous reprenez vos DXF, vous les reprenez dans AutoCAD par exemple, ou le logiciel de votre choix en 2D, et puis vous le peaufinez votre plan. Mais au moins vous aurez des extractions qui seront parfaites. Voilà, j'ai fait le tour très rapidement sur ce que j'ai pu voir et comprendre sur ces exportations. Je le redis, c'est pas ce que j'aime le mieux. Et puis, voilà, je vous souhaite un bon courage, parce que ça peut être laborieux. Ça peut être laborieux si on veut emmener les commentaires jusqu'au bout, poser les cotes, etc. Ça peut être un peu long, mais c'est un passage obligé.
un complément d'information qui a toute son importance. Je vous ai dit qu'il était difficile de travailler sur une extraction en DWG. Eh bien non, il y a une solution. Là, je suis donc dans un format DWG sous Inventor. Donc là, j'ai mon arbre de construction tel qu'on l'a vu. Eh bien, si vous faites un clic droit sur, je me reprends, sur l'aile que vous avez amenée par l'option base, vous êtes dessus, vous faites un clic droit et vous allez dérouler l'arbre. Qu'est-ce que vous allez trouver? Donc convertir en raster. Donc là, vous allez faire une image, tout simplement. Mais si vous descendez plus bas, vous avez toutes les options pour les visibilités des cotations et les types de cotations, bien entendu. Et plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, vous allez voir un petit truc qui s'appelle insérer dans l'espace objet. Celle-ci, je ne l'avais pas vue. Et quand vous allez cliquer, bien entendu, là-dessus, et bien regardez ce qui se passe. Tout votre arbre s'est complètement transformé et vous vous y retrouvez plus. Ça veut dire que tout est resserré là-dessus. Et si vous faites ensuite avec cela, si vous faites une exportation, tout au moins une sauvegarde, donc le fichier enregistré sous, ne lui donnez pas le même nom, c'est pas la peine. Si vous faites une enregistrée sous par exemple, et puis vous l'appelez, vous lui mettez OBJ hein, pour bien savoir que vous l'avez transformé en OBJ. Vous faites enregistrer, dans le cas présent c'est pas la peine de le faire, il est déjà fait. Et vous allez vous retrouver avec l'ouverture sous AutoCAD. Et là, vous allez tomber sur votre feuille, tout à fait. Votre feuille, elle est là, mais dans votre importation, vous avez la possibilité de... En fait, ça descend comme un bloc. Et là, vous allez pouvoir le retravailler. C'est tout l'intérêt, parce que là, il est en bloc, et si on décompose sous AutoCAD ce bloc-là, on se retrouve bien avec des lignes indépendantes, et vous avez toute la possibilité de modifier votre extraction. Ceci, je ne l'avais pas vu au départ. Et bien entendu que c'est excessivement intéressant, c'est évident. Là, on se retrouve toutes nos cotations, vous les avez de la même façon. Hein. Vous allez pouvoir travailler votre dessin comme vous le faisiez avant. Voilà, c'est, je pense, très important. Et on va voir si notre petite cote est venue sur la feuille. En fait, c'est une fonction que je découvre, que je n'ai pas exploité du tout. Donc effectivement, là sur la vue en plan, on l'a pas. Donc peut-être après refaire, utiliser cette fonction OBJ pour pouvoir refaire peut-être vos importations directement. Là vous savez faire, vous savez importer un DXF. Vous allez pouvoir recomposer non pas dans la vue, dans la feuille, mais pas travailler dans la feuille, mais là en fait vous allez pouvoir travailler dans l'objet. Ça va être très très intéressant. C'est important, je ne l'avais pas vu et il était temps que je vous le présente. Merci.